Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 11 septembre 2021 par Thierry Pirlot, Sherpa One. 11 septembre 2001, attentat WTC, entendez World Trade Center et anniversaire pour les 20 ans. Je dois avouer que le sujet du 11 septembre m'a toujours passionné. Et depuis 2020, je suis convaincu de l'importance du 11 septembre 2001 avec les événements de 2021. Une importance autant dans les faits que spirituelle. 2001 était l'année où devaient se signer des accords Nezara-Gézara dans l'une des tours pour notre propre libération. 2001 devait voir l'explosion de la créativité humaine après le passage de l'an 2000 et la divulgation de choses qui auraient dû changer complètement notre société de manière positive avec la mise au jour de nouvelles technologies cachées. 2001, Odyssée de l'espace de Kubrick n'était pas un hasard au sujet du titre. C'était aussi le top départ pour les étoiles après tous les efforts de Reagan. 2001 devait être le début de la nouvelle humanité. Et 2001 est l'année où la Kabbale nous a renfermés dans les ténèbres pour 20 ans. 2001 était la répétition générale de 2021 pour une sidération mondiale, cette fois avec une pandémie de Marburg. Quand un gouvernement peut sacrifier 3000 personnes dans des tours, par une attaque de false flag, entendez faux drapeaux, à des fins politiques et militaires, le tout sous la sacro-sainte raison d'État, il n'a aucun problème pour supprimer des témoins et des passagers d'avion. Seul le timing et sa capacité à effacer ses traces, par exemple sur les radars, via des complicités à tous les niveaux, sont les plus importants. De nouveau, tout n'est que supputation dans un complot. Mais même si Thierry Messant a été très loin dans ses hypothèses, la question des passagers n'a pas été beaucoup soulevée, tout simplement parce que l'option hologramme n'a pas eu énormément d'adeptes et que l'on a retrouvé des corps, pas tous loin de là, mais suffisamment pour alimenter le narratif des deux avions dans les tours. Voici la théorie des islamistes kamikazes de Al-Qaïda sur ordre de Ben Laden. La théorie des islamistes kamikazes contrôlés par le gouvernement US sous MKUltra, candidat mandchou contrôlé mentalement par la CIA. La théorie des avions téléguidés et hors contrôle des pilotes. La théorie des E.T. négatifs avec des images censurées d'une petite sphère dans les parages des tours qui aurait participé à la destruction par énergie dirigée, la même qui détruisit une des fusées de SpaceX il y a 2 ans. La théorie des hologrammes. Il y a à manger et à boire, même s'ils sont au point avec Bluebeam depuis très longtemps, et même en plein jour. Lol. Beaucoup de théories, et peut-être un peu de tout, pourquoi pas. Plus c'est gros, et plus ça passe. La dissonance cognitive fait le reste. Alors voici ma théorie. Premier avion, hologramme. Deuxième avion, avion militaire maquillé et téléguidé, ou hologramme également. Troisième avion, Shanksville, et quatrième, Pentagone, missile Tomahawk. Démolition contrôlée des tours à la nanothermite et déclenchement de l'effondrement via des petits engins nucléaires souterrains. Responsable, Deep State, Bush, CIA. Et peut-être un coup de main des E.T. négatifs avec des armes à énergie dirigée pour l'organisation générale et la précision chirurgicale
ainsi que pour la technologie hologramme en 2001. Les terroristes sont les cons utiles du plan. Ils ont été manipulés durant des mois à l'entraînement sur Cessna et simulateurs. Entre les deux entraînements, ils se bourraient la gueule et se tapaient des putes avec l'argent de la CIA qui coulait à flot. Ensuite, ils ont été supprimés avant même le 11 septembre, tous cons d'une idée de cons qu'ils étaient. Les deux tours, plus celle WT7, ont été minées durant des mois avec des dizaines de tonnes d'explosifs thermites, explosifs brisants à très haute température, 2400 degrés. Mais la thermite n'explique pas néanmoins ce métal en fusion retrouvé 2 semaines plus tard sous les décombres, alors que la nanothermite pourrait à la limite l'expliquer, voire toute autre technologie à énergie ET. Une théorie a également circulé sur l'explosion de petites charges nucléaires souterraines. La grenade thermite, par exemple, est utilisée par de nombreuses armées pour détruire de l'équipement ou des pièces d'artillerie ou d'hélicoptères abattus en terrain ennemi. Rotor, moteur de char, canon, etc. Vous pourriez aller voir le film Black Hawk Down. Les 4 avions ont bien décollé à l'heure, mais ils ont été détournés sur des bases militaires contrôlées par la CIA. En moins d'1 heure et sous contrainte, probablement même encore en vol, des enregistrements dramatiques de passagers ont été effectués pour diffusion ultérieure. Une fois au sol, tous les témoins sont supprimés et effacés. Les avions sont camouflés, repeints ou peut-être complètement démantelés. Hologramme. Les images radars sont manipulées et les opérations d'intervention des chasseurs F-15 sont ralenties au max, ce qui est militairement un événement inexplicable, sauf si les pilotes ont reçu des ordres de rester en stand-by. Dans le cas contraire, les 4 avions auraient pu être abattus en moins de 10 minutes. Hologramme avion 1 égale absence d'image radar égale surprise. Bush est tenu au courant en temps réel et lit d'ailleurs un livre à des enfants dans une école en le tenant à l'envers. Rumsfeld et Cheney sont aux commandes des opérations à la Maison-Blanche et au Pentagone. Pour rappel, le père Bush était déjà présent avec son rejeton lors de l'assassinat de JFK. Déjà à l'époque, une belle répétition pour ce dégénéré de Bush Jr., qui était bien plus implacable et débile que le père, qui lui est un véritable génie du mal. Mais bon, Junior était bien entouré et de toute façon, aussi débile qu'il puisse l'être, papa avait déjà tout prévu depuis sa naissance. On ne fait pas un cheval de course avec un âne batté, mais l'important, c'est de choisir l'écurie. Vol 93 sur Shanksville. L'avion qui s'est crashé seul comme un chicon et qui a fait un cratère dans lequel on n'a jamais retrouvé de débris probants, ce qui est physiquement impossible, est un missile de croisière Tomahawk ou une munition spéciale pour les grottes en Afghanistan. Documents et petits débris ont été déposés par la suite. Et le fameux passeport. Idem à New York, c'est fantastique. On a fait croire que l'avion s'est désintégré entièrement sur quelques mètres de profondeur, dans le sol, à la verticale et avec la vitesse de 800 km/h, ce qui est physiquement impossible. On aurait dû trouver des débris sur des centaines de mètres aux alentours. L'avion a donc été détourné sur une base militaire de la CIA. Une fois au sol, tous les témoins ont été supprimés et effacés et l'avion camouflé ou repeint ou peut-être complètement démantelé, comme j'ai déjà dit. Une véritable insulte à l'intelligence des agences spécialisées dans les crashs d'avions. Vol AA-77 sur le Pentagone. L'avion qui a soi-disant fait du Razmot sur 3 km à 10 mètres du sol et à 700 km/h, ce qui est physiquement impossible, pour percuter le Pentagone sur une façade de moins de 20 mètres de haut, est un missile de croisière Tomahawk tiré en mer et qui peut lui évoluer à cette altitude sans aucune perturbation. Les drones US ne sont pas assez rapides ni assez puissants au niveau de la charge militaire, même les drones suicides, pour créer ce type de dégâts. Les poteaux d'éclairage soi-disant cisaillés par les ailes du 747 sont minés à l'avance et détruits selon un timing précis par compassement pyrotechnique. Des dizaines de faux témoins, des agents du FBI ou de la CIA, sont dispersés sur l'itinéraire du missile pour raconter l'extraordinaire Razmot du Boeing. Tous ont signé des clauses de confidentialité mettant leur vie en jeu pour raison d'État. Et toutes les caméras de surveillance sont mises en berne. D'ailleurs, dans l'heure qui suit, des centaines de débris et de matériaux d'avion sont dispersés devant et à l'intérieur du Pentagone sous lockdown de la CIA. Tous les témoins gênants non prévus sont détectés, ramassés et supprimés.
L'aile du bâtiment frappé par le tir renfermait un département de haute sécurité avec des milliers de dossiers compromettants sur le Deep State. Le vrai avion, lui, a subi le même sort que celui de Shanksville sur une base de la CIA. Vol AA-11 et UA-75 sur les deux tours. Je pense qu'ils ont utilisé deux techniques. Le premier avion est un hologramme, donc l'avion et ses passagers ont été détournés et effacés. Beaucoup d'images prouvent cette thèse avec l'observation image par image. Il y a des bugs informatiques qui apparaissent effaçant une fraction de seconde l'aile droite de l'appareil. C'est l'avion filmé par les deux frères journalistes français qui faisaient comme par hasard un docu sur les pompiers new-yorkais et qui, comme par hasard encore, se retrouvent en train de filmer au moment précis du crash pour des images qui feront le tour du monde et leur fortune à tous les deux. Ces deux frères étaient-ils au courant de ce qui allait se passer? Je ne pense pas. Mais on a pu leur dire anonymement d'être présents au bon endroit et au bon moment, le tout avec un accent arabe. La pénétration dans la tour qui absorbe l'avion comme du Scottex ne correspond pas non plus à l'écrasement de l'aluminium sur du béton et des poutrelles d'acier. En gros, une bonne partie de l'avion aurait dû tomber comme une merde en bas de la tour et au minimum les deux réacteurs bien plus denses. Mais certainement pas s'introduire comme un suppositoire enrobé de vaseline. Le deuxième avion, le UA-75, était à mon avis téléguidé. Soit il s'agit d'un bon avion détourné en l'air par des opérateurs, d'où les restes humains retrouvés, mais dont on ne parle pas pour le premier crash. Soit il s'agit d'un avion militaire de la CIA du même type, maquillé comme l'original, téléguidé avec à son bord des cadavres anonymes. Il faut savoir que depuis les années 70, Boeing effectue des crash tests du MIS avec des avions télécommandés en l'air via un Cessna pour améliorer la sécurité aérienne et la qualité des carburants. Ils font s'écraser ces avions au sol avec des mannequins et parfois avec de vrais cadavres. C'est pas de la science-fiction et encore moins en 2001. Et la troisième tour, WT-7, s'écroule par l'action du Saint-Esprit. Elle a été minée également et renfermait des départements entiers sur les dossiers de corruption du DS et de la CIA. Elle renfermait également un étage complet de postes de contrôle des opérations WTC 1 et 2. Ils ont effacé toutes leurs traces en détruisant le bâtiment, minage plusieurs semaines à l'avance. Cela devenait apparemment urgent pour le DS, le Deep State, de faire le ménage en 2001. Ils ont donc fait d'une pierre plusieurs coups. Tout d'abord, le 9 septembre a eu lieu l'assassinat de Massoud, le lion du Penchir, et le caillou dans la godasse du DS pour envahir l'Afghanistan. Massoud était un seigneur de guerre gênant et la CIA l'a supprimé lors d'un reportage par le biais d'un journaliste belge d'origine arabe. Le 10 septembre, soit la veille, Donald Rumsfeld annonçait à l'Amérique la perte de trilliards de dollars impossibles à retrouver dans les dédales de l'administration. Cela aurait dû être le scandale du siècle, sauf que le lendemain, les deux tours s'effondraient par la magie des lois de Newton. Tous les médias étaient sous contrôle, avec les images trafiquées des chaînes TV au fur et à mesure des événements, seuls les journalistes n'étaient pas au jus. Une réunion de Nezara devait avoir lieu le 11 septembre à 9h dans l'une des deux tours avec des gens qui œuvrent pour le bien de l'humanité. Mais la juiverie sioniste internationale, kabbaliste et satanique en a décidé autrement. La Kabbale est obligée par ses traditions et ses convictions sataniques de prévenir les humains de leurs futurs méfaits. C'est aussi important pour eux que la numérologie, les sacrifices à Moloch, les multiples pare-feux leur évitant toute fuite de secrets ancestraux, lesquels se complexifient à mesure qu'ils gravissent les différents niveaux de compétences pour atteindre le vrai pouvoir. Hollywood est d'ailleurs sous le contrôle du Deep State et de la CIA depuis très longtemps. Des scénarios ont été écrits par la CIA et intégrés au script de films dans le seul but d'avertir les humains et parfois dans des séquences qui ne font pas plus d'une seconde. Les réalisateurs ne comprennent pas nécessairement ces changements vu que cela concerne des événements futurs, mais ils s'y retrouvent au niveau budget généreusement agrémenté par les caisses noires de la CIA. Le tout via des images subliminales comme dans Retour vers le futur 1 et 2, The Walk ou même dans Les Simpsons et bien d'autres films dont nous n'avons même pas souvenir. Et les pubs bien sûr. Fantastiques les pubs subliminales. MTV également, grand pourvoyeur de clips et de messages à l'atteinte de la jeunesse.
Ce qui arrive aujourd'hui nous a été présenté dans de nombreux films et pour que leur narratif fonctionne, ils doivent nous prévenir car c'est leur religion satanique qui l'impose. Tout comme les catholiques doivent manger l'hostie à la messe s'ils veulent rentrer chez eux, lavés de tout péché. Nous sommes dans les croyances ancestrales et eux sont d'une lignée satanique dont les règles n'ont jamais été modifiées depuis des millénaires. Et comme c'est comme ça qu'ils arrivent à convaincre la populace qu'il ne s'agit que de folklore ou que cela provient du cerveau malade des méchants complotistes. Tous les bâtiments détruits le 11 septembre ont vu leur police d'assurance modifiée quelques jours avant les attentats. Des milliards de dollars ont été gagnés en une microseconde. Joindre l'utile à l'agréable. Pouvoir et argent au passage, comme avec les vaccins en instaurant une dictature, en détruisant la société à qui ils prêtent avec intérêt, aux indépendants qui meurent en silence en enrichissant les Bezos Gates, les politiciens mondiaux corrompus, ou encore sous les menaces de scandales sexuels ou de pédophilie aggravée. Tous les gouvernements, sans exception, ont leur deep state plus ou moins important. En Europe, je pense que les 3 pommes pourries sont la France, l'Allemagne et la Belgique. La branche qui soutient les pommes est le Luxembourg et l'arbre, probablement la Suisse. Le tout dans un verger de pédosatanistes que sont les Pays-Bas. Il faut comprendre le narratif sioniste en inversant tout simplement leur discours. Exemple. Médias égale mensonge car ils sont aux ordres de milliardaires. Pas les journaleux, mais leurs rédacteurs et les boss. Ukraine égale État aux mains du DS et de la CIA. Navalny égale agent de la CIA et de l'Europe pour nuire à Poutine. Biélorussie égale un des rares dirigeants qui se bat contre le Deep State et l'OMS. Hongrie égale idem Biélorussie avec Orban. Birmanie égale mise hors contrôle du Deep State par les militaires de la junte. Aung San Suu Kyi égale génocidaire au profit du DS. Dalai Lama et Mère Teresa, à l'inverse de ce qu'on nous en a dit. Vaccin égale dangereux. Gouvernement égale ennemi. Les élites travaillent énormément le thème du double langage, des contradictions et ont élevé le mensonge en institution. Il nous faut donc inverser leur discours pour le comprendre. La recette est toujours la même depuis la Rome antique, le cul et les écus, et surtout le mensonge récité comme autant de vérité. Le bas peuple est de nature honnête et naïve. Un mensonge répété 1000 fois devient une vérité. Cela donne une petite idée de ce que ces psychopathes sont capables de faire avec l'humanité et avec ce virus, puisque la grande répétition de choc et d'effroi de 2001 fut un succès incontestable. En 2001, il aura suffi d'une matinée pour convaincre 500 millions de ricains d'entrer en guerre et les tenir par les couilles durant 20 ans grâce à la loi Patriot Act. En 2021, il aura fallu 1 an pour convaincre l'humanité que le mode de vie chinois est la seule solution à leurs problèmes de santé. Qu'il vaut mieux moins de liberté pour plus de sécurité. D'abord le terrorisme, false flag, faux drapeau, ensuite la santé avec un virus aussi dangereux que la grippe. Si des extraterrestres nous observent, ils doivent vraiment nous trouver fascinants. Un rapport de quelques centaines de pages sorti sur le 11 septembre, soit 100 fois moins que pour Dutroux, a été capable de convaincre la planète. Seuls les complotistes et les lanceurs d'alerte qui, eux, ne sont pas dupes et n'ont jamais lâché l'affaire. Les gens intelligents passent 10 minutes sur Wikipédia afin de rassurer leur intellect. D'autres, les fainéants complotistes, passent au bas mot une centaine d'heures, voire des milliers, à rechercher les infos durant des années, à lire des livres sur la version officielle et sur les versions alternatives. Ils font fonctionner leur esprit critique. Et ceux qui détiennent la vérité universelle sont pour la plupart des intellectuels adorateurs du système et surtout de Wikipédia. C'est la triste vérité. Ce qui m'effraie, c'est que le processus se répète à l'échelle mondiale. Pour le 11 septembre 2001, plus de 100 000 spécialistes internationaux de tous bords, en aéronautique, en génie militaire et civil, des architectes, scientifiques, informaticiens, pompiers, démineurs militaires, médecins, etc. en arrivent à quelques exceptions près, bien sûr, aux mêmes conclusions que je vous expose à cette heure, et pourtant, la thèse de Ben Laden est écrite dans le marbre pour les générations futures et lobotomisées. Cela ne présage donc rien de bon pour ce qui se passe actuellement, malgré les centaines d'avocats sur des procès à La Haye ou à Nuremberg et des milliers de scientifiques complètement à l'opposé de la doxa officielle corrompue. Plus c'est gros, plus ça passe. Et c'est exactement ce que l'on constate à cette heure.
Mais bon, j'ai la foi en le plan de l'Alliance et j'ai bon espoir que ce plan arrive à sa fin et que la guerre contre cette cabale est d'ores et déjà gagnée, car si ce n'est pas le cas, nous serons en dictature dans quelques années. Et alors, fini les fêtes de Noël. Fin de l'histoire. Sharpawan. En septembre 2001, les tours jumelles, voilà, il y a l'attentat du 11 septembre avec les deux avions et tous les autres avions d'ailleurs qui sont détournés ce jour-là. T'étais déjà pilote? Alors j'étais pilote et je pilotais à ce moment-là un des types d'avions qui est rentré, donc le Boeing 767 qui est rentré dans la tour. On a essayé de le refaire au simulateur pendant des heures et des heures et des heures. On n'a jamais réussi à prendre une tour. C'est vrai? Hein, jamais. Pourquoi? C'est parce que c'est fallait être technique? Je sais pas, ils ont dû avoir quelque chose. Parce que entraînement, tu veux dire? Nous, on était qualifiés sur cet avion, on n'a jamais réussi à rentrer dans les tours, quoi. Donc il devait avoir un guidage spécial ou je sais pas. Ah bon, bref, pardon. Non, c'est intéressant, ça. Je m'éloigne. Pourquoi? Parce que c'est très dur de viser à cette vitesse. Bah, c'est dur d'être, quand on est en altitude, de descendre à un certain point pour aller en toucher un autre, parce qu'il faut avoir moduler son angle de descente. En plus, ils étaient en virage, donc il faut savoir que plus tu vas vite, plus ton radius va être long, moins tu vas vite, plus tu peux tourner court. Et les types étaient en descente et en virage pour aller choper un truc pas si large que ça. Ils étaient très expérimentés. Ils l'étaient pas, puisqu'ils sortaient du Cessna, les mecs.